indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, baganye. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Le numérique s'invite dans notre quotidien, partout où nous nous retrouvons et facilite chacune de nos actions. Il constitue un des enjeux de développement du XXIe siècle. Il est vraiment rare aujourd'hui de voir un pays en plein essor de développement passer à l'oubliette le secteur du numérique. C'est ce qu'a donc compris le Bénin en instaurant dans sa politique plusieurs actions pour donner un nouveau visage à ce secteur. Il est constaté aujourd'hui que c'est dans le rang des startups qu'on peut trouver la meilleure niche d'emploi. Pourtant, les efforts fournis par ces startups poussent un grand désir chez les investisseurs. Le Bénin a-t-il cerné les merveilles opportunités qui découlent du numérique? Jessica Gaba, coordonnatrice du Fonds d'appui à l'entrepreneuriat, nous propose un essai de réponse. Les banques, en fonction de leur corps de métier, ne peuvent pas toujours investir dans ces startups-là parce que qui dit startup dit prise de risque. Le numérique est une réelle opportunité pour un pays comme le Bénin où bon nombre de jeunes s'adonnent de jour en jour à ce secteur pour d'éventuelles innovations. Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, ministre de l'économie numérique et de la digitalisation. Le numérique facilite l'apprentissage. C'est aussi la création de valeur au travers de la création d'applications, donc la créativité dans le secteur du numérique. Donc c'est important que ces jeunes étudiants le sachent afin qu'ils comprennent que tout ce qu'ils font avec le numérique, eh bien, ils doivent penser à la production de valeur qui est derrière. Plusieurs autres domaines sont impliqués dans le numérique. C'est ce qui explique la généralisation du numérique dans le secteur de l'éducation. C'est très heureux de savoir que depuis un serveur, le gouvernement, à travers ses ministères d'éducation, contrôle toute action dans ce secteur. Des avancées sont mises en œuvre, par exemple, le e-résultat, EducMaster, ces plateformes numériques qui s'invitent dans l'éducation. Marie-Odile Atanassor, ex-ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Nous avons pour ambition aussi de devenir un pays émergent. C'est pour ça que nous devons introduire le numérique dans tout le système éducatif. C'est clair, la vision du président Patrice Talon dans le secteur du numérique est de faire du Bénin la plateforme des services de l'Afrique de l'Ouest. Au-delà de l'administration intelligente que nous appelons le Smart Gouv, l'autre pan pour favoriser l'investissement dans le numérique reste la sécurité des infrastructures depuis 2016. Virgile Arouancet, journaliste à Crystal News FM. Internet est un peu trop cher aujourd'hui pour un média qui s'investit là-dedans et surtout n'est pas accessible. Nous, par exemple, une radio en ligne, nous n'arrivons pas à faire du direct à cause du débit de l'Internet, à cause de la qualité de l'Internet. Nous sommes obligés de faire des mises en boîte et de mettre cela en ligne par la suite. Et même mettre en ligne, le débit fait que parfois on met des heures à mettre une émission en ligne. Face à cela, il est donc important d'énumérer quelques solutions pour pallier à ces différentes crises. Rendre moins cher Internet, par exemple, faire en sorte que le débit soit plus fluide, que l'Internet soit de meilleure qualité, tout simplement. Moi, je crois que si ces deux problèmes sont résolus, le reste va se faire naturellement. Virgile Arouancet, journaliste à Crystal News FM. C'est-à-dire, si l'Internet est accessible, les gens vont aller s'investir, les gens iront sur Internet. Si le mécanisme est mis en place, n'est-ce pas, pour rendre accessible l'Internet à tout le monde. Investir dans le numérique au Bénin est donc possible pour les investisseurs car des opportunités restent disponibles pour ces entreprises.